vérité est provisoire. Que pense le peuple? Peuple azo kantsane ni peuple lobeli ni peuple lingi nini? Mondele akumba Biblia, mate à l'amour du prochain. Akumbi lisusu babombe na bakobi mandoki seye moko. Ngai mwana Afrika, na moni verité te. Mbote na bino bayimboka pe balandi émission Que pense le peuple? Émission pesa bino bayimboka maloba. Émission oyo beta le soleil ya Congo na balabala. Bon mokula lelo avana no to banda to pesa bino to kosenga bino bolimbisi pona ete tozana moi problème technique au niveau ya chaîne donc mona ki bon mikolo oyo bozali ko landa émission na bino te po bobengi biso ebele pona ko tuna pourquoi émission ya raté bon mokula lelo qui pense le peuple na numéro na ya sika ya semaine et bimi ye wana pona ko pesa bino maloba mbe mokula lelo ezali bongo congrès to milili ya parti MDVC parti cher le docteur Moudeki Reza où va voter à l'unanimité comme candidat na bango na élection présidentielle 2003 c'est-à-dire 2023 ba match ko inda bon bolandi bongo to senga bino bayimboka ndenge to solaka toujours bolanda. Bon, c'est pour cela que nous demandons que la hiérarchie nous aide dans cette lourde tâche, surtout parce que nous allons voter pour que à leur tour, ils nous proposent certaines personnes des milliers que nous allons contacter pour que vraiment que ça soit aussi disponible. Donc, au nom de vous, le MDVC a beaucoup de membres. Il y a beaucoup d'associations qui sont actives dans la sensibilisation. Je vais citer et bâtir le Congo pour tous. De sa fédération. Camarades battant pour Alain. S'il vous plaît, nous connaissons tous qu'il y a un problème de mobilité, de moyens, tout ça, on vit. Comme l'a dit le modérateur, je réponds à mon camarade Alain Battant. Ça a évolué au sein des cabinets qui étaient miens parce que je suis domaine de la justice, avocat. Et au même le corps humain étant faible, il s'est avéré que moi, qui a été... mais cela n'a pas pu répondre à la continuité d'activité, n'est-ce pas, de notre fédération. Pour obtenir les résultats que nous nous sommes assignés tout au début. Dieu merci, nous avons, tout récemment, nous avons organisé une sensibilisation pour qui régorge, n'est-ce pas, le plus grand nombre de populations. Et c'était en compagnie de la conseillère spéciale du président national. J'ai cité madame tout au long de cette activité. Et je pense que ceux qui sont dans les groupes virtuels ont pu voir un succès déjà à cette étape qui constituait pour nous une sorte de rentrée politique. Après, nous avons adopté pour stratégie, parce que là, il y a un problème de géopolitique et nous répondons. Il y a la job pour le police. Qui la monde va mais nous, il n'est pas une question que nous puissions considérer que ceux qui viennent d'ailleurs, raison pour laquelle nous avons adopté pour stratégie de pouvoir obtenir l'expansion de notre cher parti, c'est ce qu'on appelle la politique de proximité. Pas n'importe quelle histoire. Mais au jour d'aujourd'hui, je peux vous rassurer que le président de ces groupes-là, des États-Unis, m'a réussi dernièrement et il est même parvenu à sortir de l'argent de sa poche. Et également sa candidature à la magistrature suprême de la République aux élections de 2023. Monsieur le Président national du CPC, Monsieur le SPD. Parce que la jeunesse consciencieuse pour l'émergence, nous sommes sans ignorer, nous parlons de l'émergence qui veut le changement. Et dans notre partie MDVC, cherche aussi le vrai changement. Nous sommes des mèches, avec MDVC, nous les soutenons à 100%. Merci. Chanty Chakoki, j'assume les fonctions de secrétaire national en charge des questions politiques
administrative et juridique du parti Correcteur. Merci. Merci. Je suis Madame Titine Touna. Je suis chargée du commerce extérieur. Je me nomme Madame Davida Katende. Je suis la présidente de la Ligue des femmes adjointes. Maître Richard Romain Yondo, secrétaire national en charge de la justice et des droits humains du MDVC. Merci. Oui, c'est M. Emile Chala. Je m'occupe de la défense du parti. Merci. Ok, c'est M. Simon Kisankoni, membre fondateur, secrétaire national adjoint en charge de l'agriculture. C'est chef coutumier, ingénieur Omar Ibinyongo, secrétaire national chargé de commerce extérieur adjoint. Le camarade Guilhem Piana, secrétaire national en charge des infrastructures et membre du collège de fondateurs. Maître Ghislain Aganze Boutalia, secrétaire national chargé de la décentralisation et des affaires coutumières. Monsieur Philippe Chibalonza, chargé de communication adjoint. Je me nomme Tony Banza, secrétaire national adjoint en charge des relations extérieures et du Congrès de l'étranger. Merci. C'est le camarade Songe Kwamba Kisola, secrétaire national en charge de l'emploi, travail et prévoyance sociale. Camarade Pati Moutoumwa, je suis assistant à l'université, je suis le coordonnateur du congrès, je suis le secrétaire national en charge de l'environnement. Merci. Camarades, je suis aussi membre. MDVC viva! Viva! Vous devez mettre. MDVC viva! Viva! Mais dis-nous aux autres, s'il vous plaît, viva Elemi parce qu'il s'agit d'une femme. Quand les hommes ont parlé, le viva était fort. Maintenant, quand il s'agit d'une femme, le viva est quitté. MDVC viva! Viva! MDVC viva! Viva! Justin Moudekereza, viva! 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 Merci beaucoup. Beaucoup me connaissent déjà. Je suis fier de le dire parce que je suis en communication avec tout le monde. Je ne me cache pas. Je suis Madame Karine Kalenga Bandiouila, secrétaire générale adjointe chargée de finances du parti. Dernière chose, MDVC, vas-y, MDVC! Vas-y! Pourquoi? Le pouvoir! Depuis longtemps? Possible! Les conseils? Depuis longtemps? Possible! Voilà. Jusqu'au retour du Christ. Jusqu'au retour du congressiste, nous continuons. Et donc là, nous venons de refermer avec l'autorisation du secrétaire général de notre parti. Présidents fédéraux qui viennent des provinces et que c'est la première fois que nous avons le temps de parler avec eux. Nous nous sommes dit qu'il était important de pouvoir, n'est-ce pas, frôler sur la vision du parti afin qu'à leur tour, qu'ils aillent, n'est-ce pas, implémenter cela ou carrément vulgariser davantage parce qu'on ne peut vulgariser que ce que l'on maîtrise bien. Cela étant, quand nous parlons de cette vision, partout où nous passons, ça nous prend toute une heure. Mais ici, comme nous avons prévu un support à remettre aux présidents fédéraux, vous allez vraiment me permettre de parler juste des grandes lignes pour gagner le temps. Merci. Premièrement, quand nous parlons de cette vision, et partout où vous irez, quand vous expliquez, vous devez commencer par la dénomination. Parce que la vision du parti, n'est-ce pas, tire son soubassement dans la dénomination du parti. Et le parti se nomme Mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement. Dans cette dénomination, nous y avons deux concepts majeurs. Et ces deux concepts-là, ce sont ceux-là qui orientent la philosophie, la pensée, la vision. Premier concept, nous parlons du concept élite. Pourquoi nous parlons d'élite? Là, il y a un certain nombre d'interrogations au regard du paradoxe qu'on a pu constater. Le paradoxe, c'est quoi?
chers camarades, notre pays, avec sa dimension continentale, avec sa démographie estimée à plus de 80 millions d'habitants, il regorge beaucoup d'universités, beaucoup d'instituts supérieurs. Et chaque année, ces instituts supérieurs produisent, ces universités produisent des scientifiques. Ça signifie que dans ces mots élites, nous y situons une forte révolution positive et populaire. Ça veut dire que chaque cadre du MDVC, chaque membre militant, il est en premier révolutionnaire. Qu'est-ce qui justifie notre révolution? C'est la question, c'est un questionnement. Comment expliquer qu'un pays qui produit chaque année des scientifiques traîne, n'est-ce pas, à se développer? Ça signifie que d'un côté, il y a cette ribambelle des scientifiques et d'un autre côté, il y a faiblesse du développement de notre pays. Le docteur Justin Moudekereza, avec le MDVC, ils s'interrogent, ils se disent, ça ne va pas. L'impression qu'on veut donner, c'est que Tchikeza n'a rien. C'est-à-dire qu'on veut donner l'impression que même en allant à l'école, on ne peut pas développer son pays. On veut donner l'impression que le diplôme ne peut pas développer le pays. Et le MDVC voudrait bien venir couper court cette fois-ci à cette tendance qui est en train de gagner le terrain. C'est-à-dire on ne sait plus est-ce que ça vaut la peine d'étudier, si on peut être licencié, docteur, c'est pas moi, gradué, diplômé d'État, et que l'on ne soit pas capable de développer ce pays. Et donc, d'ici là, nos diplômes, on va les déchirer nous tous. D'ici là, vous êtes enseignant de l'économie, les étudiants ne vont pas vous croire, parce que vous enseignez l'économie, sur le plan théorique, mais pratiquement l'économie du pays tarde à se réveiller. Voilà pourquoi nous disons, nous devons faire très attention et chercher en sorte que nous puissions démontrer que l'élite est faite pour éclairer. Conscience des élites. MDVC, amour du prochain. MDVC, amour de la patrie. MDVC, vas-y. Conquérir le pouvoir. Conquérir le pouvoir. Pour ton pays. Élite, bats-toi. Élite, bats-toi. Bats-toi pour une dernière fois. Élite, bats-toi pour le pays. MDVC vivant. Viva. MDVC vivant. Viva, viva, viva. De la vérité, le MDVC, votre formation politique, c'est un parti qui milite pas pour accompagner les uns ou les autres, mais pour également avoir droit au chapitre. Et avoir droit au chapitre, pas pour jouir comme le font ceux qui sont aujourd'hui, mais pour changer les choses, comme nous disons souvent, les vrais changements. Nous allons parler de l'élection du candidat président du parti aux élections à venir. Et la seule candidature qui était restée, c'est la candidature du camarade Justin Moudekereza. Et la CENI a étudié, analysé, et mon comité et moi, nous nous sommes rendus compte que la candidature remplissait toute la procédure normale. Moudekereza, au vote des camarades congressistes du MDVC, qui sont pour l'élection du candidat Justin Moudekereza à la présidence de la République sous le label du MDVC. Approchez les camarades du parti qui sont à côté, approchez la comptabilité. Lorsque les mains sont levées, je demande au protocole de pouvoir lire les mains qui ne sont pas levées. Le protocole, je peux faire descendre les mains. De baisser les bras. Qui sont contre la candidature du camarade Justin Moudekereza à la présidence de la République sous le label du MDVC? C'est facile à lire puisqu'il n'y a pas une main levée. Pardon? Qui s'abstiennent? Oh. Mais les trois qui n'étaient pas levés. C'était à la destinée de la CENI du parti. Je déclare les camarades Justin
Augustin Moudikereza élu président de la République pour les élections de 2023 sous le label du MDVC. Applaudissez. Le soleil de nous, vous la victoire. Veuillez de vous asseoir. Président national, président du parti, désormais candidat de la République aux élections de 2023, forcément quel vote avoir lieu et c'est lui qui portera les couleurs du MDVC. Soyez fiers de porter ces couleurs, soyez fiers, j'en suis fier. Puisque mon parti, ce n'est pas un parti figurant. De nous tenir debout pour exécuter l'hymne du parti. En commission, voilà pourquoi ces jours vous êtes là et nous sommes là et toutes les bases sont là représentées pour rendre publiques les résolutions qui ont été prises au niveau du parti dans les congrès. MDVC, viva! Conformément à la décision numéro 046 MDVC DN PN 2022 du 16 mai 2022 portant convocation du premier congrès ordinaire du parti, il a été tenu à Kinshasa du 18 au 20 août 2022 un congrès ordinaire a porté sur des matières principales, à savoir primo, l'évaluation de la marche générale du parti. Secondo, élection du candidat président de la République aux échéances électorales prochaines. S'agissant du premier point, de l'évaluation de la marche générale du parti. De ce point, le congressiste est regroupé en commission et recouru à l'analyse des SWOT, qui a permis de passer au peigne, faire les forces, les faiblesses, les menaces et opportunités. Les participants ont été unanimes qu'en moins de 2 ans, le parti politique MDVC se porte en très bonne santé
car est planté déjà sur l'ensemble des 18 provinces et poursuit sa phase d'implantation qui doit couvrir l'ensemble de toutes les 26 provinces que compte la République démocratique du Congo, notre chère patrie. Au niveau de la diaspora, il est à noter que 9 États ont déjà la représentation du MDVC et 5 autres sont à prospection. Pour ces avancées, les camarades présidents nationaux, l'exécutif national, les comités fédéraux, les comités sectionnels et bien d'autres camarades, ainsi que de nombreuses personnalités, ont été félicités pour les efforts qu'ils n'ont cessé de conjuguer pour l'avancement du parti. Cependant, quelques défis ont été listés et un engagement ferme de les affronter en vue de renforcer la vulgarisation du projet de société du parti résumé par la vision de refonder l'État et bâtir Congo pour tous, qui a été renouvelé à travers la détermination du parti à poursuivre sans relâche la mobilisation de toutes les ressources nécessaires, tant humaines, financières que matérielles, en vue de faire du MDVC le principal parti politique et défenseur de la population, paupériser et en faire grande machine politique à écraser politiquement la gérotocratie et la médiocrité, en vue de réussir à implémenter la vision de refonder l'État et bâtir Congo pour tous et procéder aux profondes réformes courageuses, y compris les réformes constitutionnelles et par ricochet, les réformes institutionnelles, les grandes décisions ci-après ont été prises. 1. Présenter aux prochaines échéances électorales un candidat président de la République n'ayant pas sur sa peau de saleté, de détournement, de deniers publics, de corruption et dont les mains sont encore propres, n'ayant pas le sang des Congolais sur ses mains. 2. Faire passer aux prochaines échéances électorales au moins 350 députés en fait de mettre sur pied une assemblée constituante en prélude d'une nouvelle constitution en remplacement de celle de belligérants. Parce que celle que nous avons, c'est le fruit de l'accord de Saint-City et qui ont pris part à Saint-City, ce sont les belligérants. Troisième point, mettre en place dans un délai raisonnable une commission chargée de constituer et de sélectionner les candidats potentiels aux élections législatives, nationales et provinciales. 4. Initier dès le mois de janvier 2023 l'opération panier de la victoire phase 2 qui consistera à collecter les fonds nécessaires pour soutenir les candidats du parti à tous les niveaux. Nous l'avons dénommé phase de la victoire phase 2 puisqu'il y avait la phase de la victoire phase 1 qui consistait à mobiliser les moyens pour soutenir les congrès. Vous avez vu ici par devant, les camarades de fédération étaient là. La prise en charge des billets d'avion et consorts, ça nécessitait que le parti ait suffisamment de moyens et nous sommes un parti indépendant, souverain, qui ne court pas derrière quelqu'un, d'où nous nous prenons à charge. Le 5e point, je voudrais dire, amener le régime à place, à sécuriser la population maîtrise dans la partie est du pays et organiser les élections crédibles dans les délais constitutionnels. Dans les délais constitutionnels, pas de glissement. Par conséquent, le pousser à la démission pure et simple à travers les moyens légaux. Nous sommes un parti démocratique. Deuxième point, concernant le vote du candidat président de la République. Partant du calendrier de la commission électorale du parti que j'ai eu la charge d'assigner, le dépôt de candidature a eu lieu à tous les camarades ambitieux à la magistrature suprême en remplissant les conditions arrêtées par la commission ad hoc. Seule la candidature du camarade Justin Moudekereza a été retenue. Il y en avait 2, mais l'autre manquait quelques éléments, puisque la loi est dure, mais c'est la loi. Nous avions demandé de remplir les formalités d'usage, mais les camarades qui ont lu notre copie, puisque chez nous, nous sommes organisés, même l'enseignant actuel, lorsque
quelqu'un a un problème ou nous n'avons pas retenu sa candidature, il lui faut le répondre administrativement. Ça a été fait et les camarades de la salle. Et l'ambiance qui a régné autour de ces élections a noté une ambiance démocratique. Les congressistes composés des délégations venues des provinces, des structures spécialisées et autres associations affiliées ont à l'unanimité. Je voudrais citer le nom du camarade qui a été élu candidat président de la République sous le label du MDVC. Pour y arriver, je prie à l'Auguste Assemblée de se tenir debout pour cette proclamation. Je vous prie de bien vouloir vous tenir debout. Merci, je disais, le camarade docteur Justin Moulikereza comme candidat président de la République. C'est faisable, Congolais victime. C'est faisant, les Congolais victimes de la mauvaise gouvernance se trouvant sur l'ensemble du territoire national. Au niveau de la diaspora, nous avons porté notre choix démocratiquement sur les camarades docteur Justin Moulikereza. Distingués congressistes, très distingués camarades de partout où vous vous trouvez sur l'ensemble du territoire national et dans la diaspora. Vous avez certainement appris comme moi que le prix Leadership Nelson Mandela 2022 m'a été décerné et je suis invité d'aller le recevoir très prochainement à l'université Oxford en Grande-Bretagne, ce qui implique une bonne préparation au regard d'autres grandes opportunités que cela ouvre à notre formation politique. C'est aussi un grand honneur pour notre cher pays parce que c'est la première fois que cette distinction internationale est accordée à un fils de la ère de Congo. C'est pour cette raison et beaucoup d'autres contacts importants pour nous que je n'ai pas pu me déplacer pour Kinshasa. Je vous présente tout mon regret de ne pas avoir été capable de me retrouver au milieu de vous en ces jours historiques de notre cher parti. Distingués congressistes, très distingués camarades, en ces jours où les résolutions finales du Congrès viennent de porter les dévolus sur ma modeste personne en qualité de candidat du parti à la magistrature suprême de notre pays aux prochaines échéances électorales, je tiens très sincèrement, de prime abord, à remercier de manière particulière l'ensemble des congressistes et globalement le million de membres du MDVC pour la confiance portée à ma modeste personne. Ces choix portés sur moi et les lourdes responsabilités qui en sont corrélées, je les accepte en toute modestie. Oui, je les accepte tout en ayant conscience de l'ampleur de défis énormes qui nous attendent dans la matérialisation de la vision de notre parti et de son projet de société qui se résume en une seule phrase: refonder l'État et bâtir un Congo pour tous. Ce Congo qui ne profite qu'à une infime portion de la population pour qui la politique a acquis une valeur plutôt marchande devra porter une nouvelle robe. Distingués congressistes, très distingués camarades, les défis sont énormes étant donné que la vision de notre parti de refonder l'État et bâtir un Congo pour tous nous oblige de repenser l'État non seulement par le renforcement de son pouvoir, de l'administration réelle de son territoire et sa maîtrise, de l'encadrement et la mobilisation de sa population, mais aussi dans ces grandes fonctions régaliennes qui sont résumées dans l'affectation de ressources,
la distribution et la stabilisation de celle-ci. Les défis de la réhabilitation de l'État congolais et de redorer son blason longtemps terni à la suite de la gestion chaotique des régimes qui se sont succédés nous attendent. Ces défis sont aussi ceux de la défense de l'intégrité du territoire national, de la sécurisation de nos populations massacrées chaque jour dans la partie est du pays comme de bêtes de somme. Ils sont aussi ceux relatifs aux velléités hégémoniques de certains pays voisins qui sont dans l'égarement et à qui nous lançons une mise en garde sévère car l'ère de la Renaissance et la coopération bi- et multilatérale dans le respect strict des instruments internationaux a sonné. Ces défis sont également ceux de redonner le sourire aux millions de nos populations longtemps paupérisées, clochardisées et chosifiées à cause des politiques publiques démodées et aux gouvernances des tâtonnements faisant suite aux visions peu claires, difficiles à implémenter par les animateurs. Cette gouvernance qui a créé des hommes et des femmes politiques plus riches que la République face aux populations très pauvres devra cesser afin de permettre à tous les citoyens congolais de jouir des richesses de leur pays et de se sentir libres et fiers d'y vivre, car tous les citoyens sont égaux. Ces défis sont aussi ceux de pouvoir doter notre pays des infrastructures de transport et de stockage adéquates, répondant aux besoins réels de la demande, permettant de mettre en relation les entités entre elles dans le but d'en assurer une réelle intégration et de mettre fin à la balkanisation de fait déjà confirmée à l'interne, c'est-à-dire entre territoires d'une même province et entre provinces elles-mêmes, parce que dépourvues de voies de communication utiles et appropriées, susceptibles de favoriser l'écoulement et l'acheminement de produits vivriers vers le grand centre de consommation. Ces défis sont en plus ceux qui nous obligent à repenser le système éducatif congolais en passant y compris par l'amélioration des conditions de travail des enseignants pour un enseignement de qualité. De repenser le système de santé au profit de celui qui permet l'accès à tous aux soins de santé primaire de qualité. De repenser les systèmes de défense nationale et de sécurité de personnes et de biens à travers leurs réformes courageuses et structurelles au sein des forces armées et de la police nationale, dans le respect strict du pilier de la restauration intelligente de l'autorité de l'État, tel que le veut notre parti. Distingués congressistes, très distingués camarades, il s'agit en outre des défis liés au relèvement de notre économie en optant à long terme pour une politique économique structurelle orientée vers le développement industriel, agricole et environnemental au lieu de la politique publique de l'économie conjoncturelle. Il s'agit de défis liés à la corruption organisée et institutionnalisée. Ceux liés au détournement des deniers publics comme mode de gestion qui a créé des millionnaires applaudis matin, midi et soir par leurs victimes innocentes. Le clientélisme et le tribalisme comme vecteurs de germes de balkanisation de notre pays, la famine et bien d'autres problèmes relatifs au changement de mentalité sont bien de fléaux auxquels nous allons nous attaquer avec détermination, intelligence et engagement républicain.
D'autres défis sont ceux de combattre l'occupation de notre pays sous toutes ses formes, avec un sens plus élevé de nationalisme responsable et de patriotisme renouvelé dans une révolution positive et populaire. Oui, ensemble dans l'unité de nos efforts et avec l'aide de Dieu, nous y arriverons. Ces multiples défis, oui, j'en suis conscient, chers congressistes, et je vous promets qu'ensemble nous allons les affronter avec une forte dose de rigueur, d'abnégation, de courage, de savoir-faire et de détermination patriotique exceptionnelle. Distingués congressistes, très distingués camarades, je vous promets, par un engagement solennel, que conscient de la profondeur de maux qui rongent notre pays, je ne vous décevrai jamais. Je ne trahirai ni la patrie, ni la vision du parti à laquelle nombreux de nos concitoyens ont adhéré, parce que souciés de nous voir procéder aux réformes courageuses des politiques publiques de l'État, y compris à la redistribution juste des richesses nationales, en vue d'aboutir au vrai changement que notre formation politique a promis à l'ensemble de nos populations abandonnées à leur triste sort. Cette vision salvatrice qui vise la renaissance d'un Congo fort, puissant, uni et prospère est celle de refonder l'État et bâtir un Congo pour tous, à laquelle nous avons souscrit nous tous. Recréer la confiance perdue entre dirigeants et dirigés et combler les fossés énormes qui s'est créé entre eux devient plus que nécessaire et urgent à travers une gouvernance d'approche participative, de transparence, de redevabilité, y compris à travers la restauration du contrat social, remettant l'homme au centre de tout développement et faisant de celui-ci un véritable acteur du vrai changement et non plus un spectateur simple à l'attente du changement parce qu'il bénéficie de la production nationale. Distingués congressistes, très distingués camarades, une véritable lutte contre les inégalités sociales devra être notre cheval de bataille dans le but de confirmer, et pour la première fois dans l'histoire de notre pays, l'essence réelle accordée à la social-démocratie qui demeure notre idéologie. Nous sommes appelés au devoir supérieur de corriger ensemble les erreurs commises par le parti de la social-démocratie qui nous ont précédés et qui ont dans leur gouvernance tout sauf la place du peuple et l'intérêt général. Ils n'ont même pas honte de posséder de millions de dollars et d'être appelés millionnaires face aux populations extrêmement pauvres, sans eau, sans électricité, sans éducation, sans accès aux soins de santé primaires de qualité, bref, de millionnaires face aux populations affamées et paupérisées. Leurs méthodes de gouvernance visant à appauvrir le peuple pour le transformer en véritable mendiant sont déjà connues. Ils préfèrent garder pour eux-mêmes l'argent de l'État au lieu de développer le pays et lors des élections, ils reviennent vers le peuple pour lui jeter de miettes afin de se faire élire. Je suis conscient et très content de savoir que le peuple congolais a beaucoup évolué et il comprend déjà bien ces jeux de politiciens qui ne pensent qu'à eux-mêmes et à leur famille. Et comme vous le savez bien, très chers compatriotes, lorsque le sorcier est connu par tous les villages, sa sorcellerie perd complètement sa substance. Distingués congressistes,
Très distingués camarades, notre devoir sacré, c'est aussi de confirmer et d'affirmer notre indépendance, notre souveraineté dans le but de valoriser, de pérenniser et de capitaliser les acquis du combat de notre héros national, Emery Patrice Lumumba, en intégrant la bonne gouvernance nous léguée par Joseph Kasavubu et en recourant au système de gouvernance qui renforce l'unité nationale tel que nous enseignait feu président Joseph Désiré Mobutu Sese Seko. Pour y parvenir, nous devrions, primo, travailler, vous et moi, de manière à fédérer le plus grand nombre de citoyens autour de notre candidature et, le cas échéant, autour des seuls de ceux d'entre nous qui accepteront la lourde charge d'être des représentants du peuple à l'Assemblée nationale, au Sénat ainsi qu'aux assemblées provinciales. Segundo, nous rassurer que nous avons réussi à renvoyer ce pouvoir oligarchique à la retraite politique par le renouvellement et le rajeunissement de la classe politique en vue de détruire complètement les systèmes oligarchiques et d'implémenter correctement un nouveau système de gouvernance axé sur les résultats. Et là, nous aurons franchi une grande barrière et nous aurons libéré toute une nation prise en otage par le néocolonialisme et par une bourgeoisie compradore. Tertio, restez vigilants. N'autorisons aucun dépassement inutile que ce soit en rapport avec les échéances et les délais de scrutin ou en rapport avec le moyen à mettre en œuvre pour la réalisation des scrutins. Votre mobilisation est requise en cas de besoin pour parer à toute éventualité. Restons alertés tous. Quarto, restez inébranlables. N'oublions pas que notre cher parti a été créé après les élections chaotiques de 2018 et que comme le seul parti politique crédible, c'est-à-dire aux mains propres à ce jour, la nation tout entière compte sur notre maturité politique. Personne ne saurait passer par nous pour le rachat de voix et de conscience. Nous sommes tous témoins de la dérive occasionnée par cette pratique moyenâgeuse et honteuse. Je vous exhorte donc, très chers compatriotes, à résister face aux chants de sirènes qui promettent et ont toujours promis mais n'ont jamais rien réalisé. Quinto, gardez la cohésion et l'unité entre tous les citoyens. Ne cédons à aucun appel à la division et à la haine tribale. Nous sommes tous mus par un même sentiment de voir notre cher pays se relever enfin après tant d'années de misère et de servitude indescriptibles. Distingués congressistes, très distingués camarades, je ne saurais terminer cette adresse sans marquer toute ma gratitude à tous les hommes de Dieu qui prient jour et nuit pour qu'un jour notre pays se développe comme tant d'autres États qui avaient pris conscience et qui aujourd'hui sont des modèles sur le plan économique. Mes sentiments de gratitude s'adressent aussi à tous les peuples congolais qui croient qu'il importe de très vite renvoyer tous les politiciens commerciaux à la retraite politique afin de leur permettre de se reposer et observer comment nous allons aider notre pays et son peuple longtemps marginalisés. Les richesses acquises frauduleusement devraient être restituées et les auteurs de crimes financiers présentés devant les juges. C'est aussi ça la révolution positive et populaire à laquelle nous sommes tous engagés.
Mes sincères remerciements à vous tous pour cette marque de confiance. Je vous invite donc à demeurer très vigilants dans l'observance du processus électoral afin que nous ayons cette fois-ci des institutions légitimes qui seront redevables vis-à-vis de la population et non des individus. Restez donc vigilants pour barrer la route à la fraude électorale et surtout dire non au glissement et à tout mécanisme visant un dialogue dans le simple but de s'éterniser au pouvoir et de partager le pouvoir entre alliés stratégiques présents à l'opposition. C'est l'occasion pour moi de vous rassurer, chers compatriotes, que la victoire sera du camp du peuple. Et les camps du peuple, c'est le M2VC, votre formation politique par excellence, et tous ceux qui refusent de donner de béquilles secondaires aux maçons, aux bétons, aux faiseurs de rois ridicules, ainsi qu'à leurs alliés commerciaux. Que Dieu bénisse le mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement. Que vive notre révolution positive et populaire pour refonder l'État et bâtir un Congo pour tous. Que vive la République démocratique du Congo qui sera appelée très prochainement la République bénie du Congo. Que vive le peuple congolais, peuple bientôt libre à jamais. Je vous remercie. Lelo ezalaki clôture ya congrès oyo MDVC auti kosala ezalaki 3 jours na banda mikolo misato wana tozalaki na objectif ya koévaluer marche générale ya parti na biso ezalaki pe kovote candidat président de la République pona compte ya MDVC ezali esengo munene parce que ba congressiste nyos bao ba uti ma province ebele baye kopona Docteur Justin Mudekereza ezali esengo pona ngai secrétaire général parce que ba pesinga candidat oyo penza nazali à l'aise ko battre campagne na ye nazali à l'aise penza parce que azali propre azana maboko pembe atikala koiba misolo ya l'état te atikala ko détourner te yango nazali à l'aise de l'eau parce que ba pesi biso cette fois-ci un candidat de la rupture et un candidat en tout cas du changement. Bozela que MDVC ezwa bukonzi kwete ere fonder état et bâtir pe Congo pour tous. Donc comment on a que Congo ya lelo ezali ko profiter kana bao bazo kambamboka okoki kondima que député à cause voyer moko $13,000 les mois okoki kondima que sénateur à cause wa $14,000 les mois moulakisi va payer combien fonctionnaire va payer combien militaire va payer combien policier va payer combien donc yango tolobi ke esengeli bongwana ya solo ezala ekoki kozala parce que lelo tozwi candidat oyo penza azali na bwanya candidat oyo penza azali na volonté azali penza na discours oyo ezali ko remplacer oyo gouvernance chaotique ya kala élection ekozala parce que tozali na bukuli konzi na biso oyo elobi ke esengeli élection ezala mandat ezali kaka ya 5 ans soki ekozala te loba pe bango te bakozala te bao bazo kamba biso Boti bongo kolanda émission na bino ke pense le peuple émission oyo pesa oyo uti ko pesa bino ba imboka maloba bobo mesana to mesana bongo bino moko bomoni bino moko bo voter bo ba imboka bolingi changement mboka na bino biso ke pense le peuple monsieur pesa bino ba imboka maloba to accompagner kaka bino bongo moko la lelo te ko accompagner bino poto yoka lisolo ya changement oyo bino bobeti moko la lelo bolandi ye moko docteur Mudekereza wa lobi aye bongo pas si ça va détournement oyo ya lobi aye bongo pour apporter un souffle aye bongo pour à changer, à transformer Mboka na biso RDC République démocratique du Congo parti na Mboka na nga Mboka na yo Mboka ya biso nyonso tout bongo bolandi bongo bandeko ba Mboka ba lobby belebele mais na kosilisa émission bongo te na barinde lisusu avant de clôturer émission na biso to senga bino bolimbisi bino ba Mboka bolanda émission na biso pour une interruption courant une semaine boyebi bongo technique ezaka ba kapuse belé yango boko zu kolanda émission la bino ya mikolo nyonso te pona ete tozaki na mwa pan bongo tozongi na terrain po tobeta lisolo ah bomoni bino moko bandeko ba imboka ba militant ya FDV ba lobby bango nde bayeba changer mboka ah soki bino kuna esimbite ndeko toloba bobo mesano esimbite wana etali bino ba imboka ba décider ba changer allez bye tokuta mikolo yewe africain toute vérité est provisoire
na masasi te. Zambaza tosenga nini na peuple, Nzambe mpe asengi ye. Totosa mibeko na ye, eza mpe kilote. Que pense le peuple? Peuple azokanisa nini? Peuple alobi nini? Peuple alingi nini? Mondele akumba Biblia, mate ya l'amour du prochain. Akumbi lisusu babombe na bakobi mandoki seye moko. Ngai mwana Afrika, na moni verite te. Deplaza kosenga nini na baoyo bazwa sala. Conscience professionnelle, tosala pona ekolo. Demande le peuple paya bakonza mboka mpe baoyo bakambaka mabomba. Peuple azosenga nini? Kunwa kudya kumvwata, bana batangaka mpe bazwaka swete.